Dare, benedicere, predicare, L'annonce de la passion de Jésus à ses disciples est présentée avec éclat dans cette page d'évangile de Saint Marc que nous méditons en ce jour. En effet, sœurs et frères, en nous relatant le récit de la montée définitive de Jésus à Jérusalem, l'évangéliste Saint Marc semble faire concourir toutes choses vers une fin ultime, celle de la résurrection et de la glorification du Christ. Ainsi, dès l'entame, il présente Jésus en chemin, marchant devant ses disciples et montant à Jérusalem. La mention de Jésus qui marche devant suggère ici une résolution, une détermination différente de ses postures dans les autres épisodes où il marche juste avec la foule ou avec ses apôtres. Jésus est au devant comme celui qui assume et entraîne les siens dans son dessein. Il est devant comme le reprendra Saint Jean, le pasteur qui mène son troupeau. Et à juste titre, il est la tête et nous sommes ses membres. Dès lors, Saint Marc fait passer Jésus de son statut d'homme à celui du Messie qui souffrira et mourra aux mains des pécheurs en vue de la rédemption de l'homme. Par ailleurs, sœurs et frères, il y a deux événements qui encadrent l'annonce de Jésus. Il s'agit d'une part de l'annonce de sa passion, annonce à laquelle les apôtres prêtent peu d'attention parce que ne comprenant rien du tout. Et d'autre part, l'esprit du service qui doit prévaloir sur toute forme de pouvoir. Il est donc ici la trilogie service, passion, résurrection. Celle-ci définit le règne et la gloire de Jésus et pour lesquels les apôtres sont inquiets et déroutés. Ainsi, l'un et l'autre de ces actes, c'est-à-dire la passion et le service, rappellent à quel point la certitude du triomphe par la résurrection passe par un chemin de souffrance. Et ils sont symbolisés par la coupe de douleur et le baptême qu'il recevra. En clair, Jésus semble faire avec ses apôtres le passage de la gloire du Messie à celui du chemin de souffrance et d'humiliation. Telle est la condition pour accéder à la gloire et les fils de Zébédée la prennent à leurs dépens. En définitive, sœurs et frères, la résolution de Jésus marchant vers sa destinée doit nous inciter à nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux dont nous avons à répondre. En conséquence, lorsque les chefs des nations et les grands nous sollicitent, au plus haut point, à travers les lois pour l'avortement, les actes de trafic sous toutes ses formes ou de pratiques de corruption qui menacent et pèsent, souvenons-nous de Jésus déterminé qui rejette la vaine gloire et la compromission. Comme lui qui accomplit parfaitement la volonté du Père et le salut de l'humanité, faisons montre de notre dignité chrétienne.